Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie qui a opposé Nagy Belög à Budapest en 1947. C'est une partie miniature. Exceptionnellement, je nous mets du point de vue des Noirs vu que vous allez voir pourquoi. Donc E4. C5, c'est une sicilienne en fait. B4, ça peut se jouer, hein, B4. Je suis pas fan, mais bon. C prend. D4, alors A3 est totalement jouable aussi. A3, fou prend A3 pour venir s'échanger contre le fou et fuite et déroquer si jamais le pion E est bougé, etc. Mais là, c'est D4 qui va être joué. E5. D prend E5, cavalier C6. Donc cavalier C6 protège en B4 et attaque E5. Donc B4 c'est aussi protégé par le fou et fuite. Hein. Donc cavalier F3, cavalier G E7, fou F4, cavalier G6, donc attaque ici et ici, hein. Fou G3, logique, et ici dame A5. Alors sur dame A5, on pourrait se dire cavalier D2 par exemple, fou E2, préparer le petit roc, ça semble logique aussi. Attention néanmoins à la poussée. Fou E2, d'ailleurs on va voir ça tout de suite, est-ce que ça marche? Fou E2, poussée. Cavalier BD2. Bon, on peut échanger, mais la poussée là ne donne rien. Tour B1 et fou A3 peut-être. Mais il y a le cavalier qui va pouvoir venir ici après le roc. Fou A3 petit roc, j'imagine. Et après, la menace, c'est cavalier C4. Hein. Donc je pense pas que ça soit... Ou alors même C4. Et venir défendre avec fou D3 peut-être. Dame B3. Encore mieux. Donc voilà, dans cette position, je pense que il n'y avait pas de souci. Hein. En revanche... Ici, les blancs vont jouer dame D5, et alors là, eh bien, il y a un souci. Alors, je vous laisse chercher pendant quelques secondes le coup des noirs, ou au moins comprendre l'idée, même si vous n'avez pas réussi à tout calculer. Donc, c'est probablement gagnant. Hein. En tout cas, c'est sûr que les noirs prennent un bon avantage. Allez, je vous le montre. C'est B3. B3, donne échec. Bon. Là, c'est pareil, on pourrait se dire cavalier D2. Et je pense que la position tient. L'avantage, je l'ai dit, est clairement du côté des noirs. Mais ça me paraît pas être complètement désespéré. Dame C3, tour C1, probablement. B2, tour B1. Dame prend, est-ce que ça va? Il y a fou C4. Hein. Donc ça va pas. Non, ça va pas. Fou B4 peut-être tout de suite alors. Fou B4, fou D3 pour protéger. Et bon, vous le voyez comme moi. Il n'y a pas de gain hein, ici. Enfin, en tout cas, s'il y en a un, il est compliqué à trouver. Donc, cavalier D2 cavalier BD2 était certainement le bon coup, mais petit péché, je sais pas, peut-être d'orgueil pour les blancs, qui ils vont faire d'implant. Le seul problème, c'est qu'il y a B2. Alors sur B2, les blancs avaient calculé dame C3, et puis on va récupérer la promotion. Le pion arrive à promotion sur A1 avec la dame. Seulement, il n'avait pas prévu l'arrivée du fou en B4, qui cloue la dame en C3. La dame en C3 donc ne peut plus exercer sa menace de récupérer le pion B2, et donc par conséquent, abandon. Abandon dans cette position des blancs, parce que, admettons, sur dame prend, cavalier prend, on va voir si cavalier D2 ce qui se passe, puis on prend dame. Alors on a
4 pièces mineures du côté des blancs et une tour, alors qu'on a 2 tours, une dame et 3 pièces mineures du côté des noirs. Donc c'est même pas... c'est même pas... On analyse même pas. En plus, c'est complètement perdu parce qu'il y a une attaque très forte des noirs. Bon, fou des 3, peut-être que ça peut... Ah bah non, il y a échec en plus. Donc roi E2, si cavalier prend, c'est possible. Oui, il y a plus de suspense hein, ici. Hein. Il n'y a plus de suspense. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une miniature, je pense, assez sympathique. Encore une fois, sur le thème de la promotion. Bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.